Coconut Podcast présente son spécial Haïti en personne avec Pascal et Toto Larac. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Alors, bienvenue en ce spécial portant sur Haïti, première république noire à avoir obtenu son indépendance. Aujourd'hui, à Coconut Podcast, nous recevons, mais alors là, je peux dire, deux personnalités, mais connues d'à travers le pays, mais je vous dirais la francophonie et même plus à l'international. C'est tout un honneur pour nous de recevoir ces deux personnalités. Je peux dire qu'ils sont les tenants d'un héritage familial et musical, oui, à travers la première république noire qui est Haïti. C'est avec un immense plaisir et une grande joie, et comme on dit par chez nous, avec honneur, respect, que nous recevons un plus grand musicien qui gagne une communauté haïtienne là, mais m'ka dit sous planète là tout. Et je dis l'accompagné de petite li qui en quelque sorte une courroie de transmission entre leg famille et ça la poté pour nous aujourd'hui li continuer à travailler, oui, on peut dire dans les pas de ses parents, de ses grands-parents, ses aïeuls. Messieurs, dames, dans un premier temps, on a recevoir un plus grand guitariste que payant jambe joindre la chance coûter. Il s'appelle de son vrai nom, ah ouais, hein, on vous révèle des petits secrets, Philippe Toto Larac. Et alors là, il est avec, oui, celui qui le rend si fier. Il est producteur, ingénieur de son, instrumentiste, musicien. Oui, oui, il tient ça de son père, entre autres. Messieurs, dames, nous allons accueillir à Coconut Podcast Pascal Larac et Toto Larac, messieurs, dames. Bonjour. Messieurs. C'est un honneur pour nous, père et fils, d'être avec toi, mon cher. Tu as fait une présentation tellement élogieuse de nous. Ben, écoutez, pour le travail que vous avez accompli, pour le legs que vous laissez au patrimoine immatériel et matériel de l'humanité, pour ça nous représenter, pour culture musicale haïtienne, là, messieurs, présentation monsieur de fait là, elle est très peu. Alors, c'est tout notre honneur que de vous recevoir les deux à Coconut Podcast, le balado numéro 1 de la diversité au Québec et dans la francophonie. Ma poubli, j'ai fait le concert. La première question que nous posons à Coconut Podcast, et écoutez, hein, Pascal, vous allez devoir respecter les us et coutumes. On va demander à papa, Toto, comment ça va? Mon cher Alain Dio, on est comme un petit jeune. Je me sens comme l'âge de Pascal. Parce que quand j'ai commencé avec la musique, je dépassais les attentes depuis très jeune. Jusqu'à maintenant, je me sens jeune dans la musique et je compose pour des jeunes, je compose pour les vieux aussi. Un peu partout, et j'ai élargi mais avec mes CD instrumentaux, j'ai aussi percé beaucoup le monde en France, Martinique, Guadeloupe. Bien sûr. Et même durant la pandémie, on te voyait énormément sur les réseaux sociaux, tu te gardais occupé, tu nous enjaillais, comme diraient certains amis. Donc ça fait plaisir de voir que tu vas hyper bien, que voilà, toi tu transcendes les décennies et on te sent mais super joyeux, même en ces temps plus ou moins difficiles. On va demander à ton fiston, Pascal, waouh, de t'avoir avec nous. On sait que là, tu es, je pense bien, sur la mère patrie, tu es en Haïti. Pascal, comment ça va?
Ça va très bien et très très bien. Je ne peux pas me plaindre justement et dans les circonstances de la pandémie. Je suis très chanceux de pouvoir être parmi ceux qui voyagent. Je voyage pas mal. Et j'étais justement chez moi, dans mon deuxième chez moi au Canada. Ouais, très récemment, là, durant le temps des fêtes. Très fêtes. récemment, c'est ça. Voilà. Et on a passé la fête en famille. Et je suis très content, je suis très bien. Ça a été très bien. Et de voir mon deuxième chez moi, quoi. Ouais, cool. On sent que tu as pris un peu de bronzage, le soleil. Ah ouais, là, tu nous rends un peu quoi, hein. Vraiment, là, nous, ici, aujourd'hui, tu devrais voir, il y a tempête, mais quand même, tu nous apportes ce soleil avec papa. Messieurs, là, vous venez de nous dire un peu comment vous vous sentez, mais la question, en début d'entrevue, et on va y aller avec toi, Pascal, très rapidement. Comment as-tu vécu et comment vis-tu cette pandémie sur le plan personnel et professionnel? Personnel, tu nous en as parlé très rapidement, mais sur le plan professionnel, on sait que toi, tu es un globe-trotter et tu te gardes occupé, là. On sait que tu voyages et tu joues ces derniers temps. Alors, comment ça s'est orchestré pour toi ces 2 dernières années? Au fait, ces 2 dernières années ont été d'un grand apprentissage pour moi, pour vous dire franchement. Et ça m'a appris de grandes leçons dans la vie. Il faut pouvoir diversifier ses activités assez pour être capable justement de s'en sortir et tu comprends, dans n'importe quelle circonstance. Ouais. Et c'est ce que cette pandémie m'a appris. Tu sais, il y a des moments où c'est que ça a frappé directement le show business en général. Donc, le HMI a été frappé carrément. Là, exactement, carrément. Mais grâce à Dieu, on a diversifié les activités et puis on a pu en sortir. Jusqu'à présent, on en est là. Et je peux dire que ces 2 dernières années, c'est les années que j'ai le plus voyagé de ma carrière. Ça, c'est personnel. Donc, ça ne s'est pas mal passé quand même. Ça se passe très bien. Et sur le plan personnel, toi, personnellement, est-ce que ça t'a heurté, cette pandémie, très rapidement? Oui. Au niveau des sentiments, des émotions? Pas énormément, mais oui, je peux dire que oui. C'est pas facile à vivre, au fait. Et il y a beaucoup de changements. Et c'est ça, c'est pas facile à vivre. Mais comme tu nous dis, ouais, voilà, tu as cette capacité d'adaptation. Nous, on a une petite idée d'où elle te vient. On en parlera dans quelques instants. Monsieur Toto Larac, nous là, je dis, question que nous sommes posée, Pascal, qui j'en vive pandémie ça sur le plan personnel et puis en même temps, sur le plan professionnel, Napkouto? Eh bien, Alain Dio, sur le plan professionnel d'abord, et au début, ça s'était arrêté. Je ne pouvais pas jouer, mais j'ai profité pour composer une 60aine de musiques. Entre-temps, j'ai travaillé durement avec la guitare aussi. Et en fin d'année, c'est-à-dire quand les restaurants ont réouvert, tout ça, j'ai beaucoup joué. Beaucoup, et chaque week-end. On vous voyait au Camui, entre autres. Vous avez joué dans différents restaurants, places publiques, entre autres, comme d'hab, entre autres. Exactement, j'ai joué un peu partout. Et je me suis promené aussi. Et dans d'autres endroits pour aller jouer. Mais du point de vue personnel, maison, amis, tout ça, on ne s'est pas beaucoup vu, donc ça m'a marqué quand même. J'ai énormément d'amis ici et j'ai énormément d'amis en Haïti et à Miami, à New York où je vais jouer souvent. Donc ça m'a manqué un peu de ne pas pouvoir aller les retrouver à chaque fois. Par exemple, en dernier lieu, je devais aller jouer à New York et pour la fin de l'année, et vu la pandémie, ma femme m'a dit,
On arrête. Franchement, Oh là, oh là. release, release. Ouais. Donc, j'ai fait ce qu'elle a dit. Et c'est le meilleur. On a suivi les conseils. Ouais, voilà. Mais quand même, ce qui est intéressant, tu es de la génération de mes parents, de mon papa, Luc Enoch Joseph, voilà, Oui, ce oui. grand penseur, entre Oui. autres. Écoute, tu vas quand même t'adapter relativement bien. Comme je disais, on te voyait sur Internet, on te voit, tu places ton ordinateur, ton cellulaire, tu enregistres des petites capsules que tu rendais disponibles durant cette pandémie. Est-ce que ça t'a permis les WhatsApp, les Messenger, les FaceTime, les conversations vidéo? Est-ce que ça t'a permis du moins de garder le contact avec la famille et les amis? Tellement, tellement, tellement. Nice. Je vais te dire que je n'ai pas chômé d'une minute. Super. Tellement on m'a écrit, par exemple, le Nouvelliste vient de sortir Un article. un topo. Un texte Okay, et oui. en hommage. Un article. Oui. Un article en mon hommage. Donc, et j'ai reçu plus de 2000 et quelques amis qui m'ont écrit personnellement et je n'ai pas pu répondre à tout le monde. J'aime répondre à chacun de mes amis, mais j'ai dû écrire en général. Ce que je n'aime pas. Et une dernière question là, avant qu'on passe à Fiston. Toto, le fait, tu sais, Pascal, il vivait à Montréal, donc il était proche de toi, plus ou moins ces derniers temps. Et là, bon, il est parti pour ses affaires professionnelles. Il est allé dans les Caraïbes, il tourne, il voyage, il produit et tout. Mais le fait d'avoir vu que ton fils ait pris ce temps pour venir durant le temps des fêtes, en cette période assez rocambolesque, et de prendre ce temps pour venir passer un petit moment avec papa. Quelle a été ta réaction? C'était tout un bonheur. D'ailleurs, on a eu le temps de faire 3 musiques ensemble. Cool. Donc, qu'on a composé en même temps. Donc, on prépare autre chose encore. De loin étant, tu sais qu'avec les nouveaux, on peut s'échanger la musique. Oui, voilà, donc, avec les technologies, aussi, il est en train de préparer un album lui-même qu'il travaille parce qu'il travaille tellement pour les autres. Il travaille. Un certain altruisme chez Pascal. Oui. Alors, moi, je l'ai perdu. Par exemple. Attendez, Pascal. Non, c'est pas exactement. Je l'ai perdu. Mais de temps en temps, c'est lui que j'aime. Donc, et quand même, il n'est pas prêt. Pendant ce mois, ça a été le bonheur. Et d'avoir mes petits-enfants aussi, c'était waouh! Ouais, c'était l'extase totale. Négio des hommes, mais. Oui, au content. Et Pascal, est-ce que c'était pour toi très important, sachant que papa, c'est cette bête sociale, il adore la famille, les amis, les petits-enfants. Est-ce que pour toi, c'était catégorique que coûte, m'a descend de Montréal, et puis faut me venir pas son moment, parce que tu as des gigs ou jouer pendant tes Canada, mais ou même son mot d'ordre ou t'es baïté tout que m'a venir pour 2 semaines, une grande semaine là, m'a venir pas son moment avec famille. Est-ce que tu en étais conscient? Est-ce que tu fait l'optique si là? Absolument. Et puis, Jean-Papa me dit, c'était vraiment l'occasion idéale pour faire la rencontre entre les petits-enfants et les grands-parents. En toute la famille, tu sais, c'est le moment idéal. Et on a passé un agréable moment et des moments inoubliables alors. Et je dois te dire aussi que je suis en Haïti depuis 3 ans, peut-être 3 ou 4 ans. Mais je fais beaucoup de va-et-vient au Canada. C'est quand même, c'est toujours ma maison.
je fais le va-et-vient et je vais continuer à le faire. Et beaucoup plus souvent maintenant qu'avant. Superbe. Maintenant, on va apprendre à connaître les Larac. Bon, voilà, maintenant, on connaît vos états d'âme, comment vous êtes passé au travers de cette crise sanitaire. On peut dire bravo, hein, surtout à Toto, on sent tout Jam, et puis bah il y a Fiston qui est toujours là, pas trop loin, qui veille au bon grain, qui produit les chansons qui s'en viennent là, voilà, ça c'est superbe. Maintenant on va apprendre à vous connaître et on commence avec papa, hein, bien sûr, en suivant une certaine chronologie, hein, bien sûr. Philippe Toto Larac, hein, quand même intéressant. On sait que tu es né à l'hôpital du Canapé Vert. On ne dira pas l'année, hein, pas important, parce que tu es un jeune dans l'âme. Moi, je n'ai pas de problème. Ouais, en 53, je pense bien, hein, quelque chose. En 68, je me sens 48. Bon bagaille. Alors, tu es né à Port-au-Prince, à l'hôpital du Canapé Vert, et tu nais dans cette famille qui est déjà dans la musique, qui baigne dans l'ambiance musicale. Alors là, c'est quand même intéressant. Vous avez Alain Larac, entre autres, n'est-ce pas? Lui-même, chanteur, hein, déjà à double sens, entre autres. Exact. Vous avez Karl Larac, lui-même propriétaire de grandes boîtes de nuit, serait-ce que le nightclub Le Bicentenaire, entre autres. Exactement. Est-ce qu'on j'aime des opportunités pour te croiser les 8 bicentenaires ou sinon si m'te du Monte Carrefour? Est-ce que t'es j'aime te chance là yo? Depuis jeune, à l'âge de 9 ans, je savais déjà. Et mon père savait m'emmener à Monte Carlo parce qu'il y a les grands orchestres qui jouaient là. Et lui, il aimait tellement la musique qu'il a apporté des instruments à la maison pour que mes grands frères, ils ont eu le premier mini-jazz en 62, 61, 62. Ouais, c'est Shelbert. Oui, Shelbert, du Canapé Vert. Avant les Ah ouais, quand même. Ah oui. Les Shelbert jouaient dans tous les balles de salon, partout. Moi, j'étais jeune, mais il a peur qu'il y avait 34 guitares à un certain moment à la maison. Alors là, quand même, des Fender, des Epiphone, des Yamaha, comment? Toutes les meilleures guitares du monde. Gibson. Ah ouais. Gibson est la guitare faite spécialement pour moi en Europe, en Espagne. J'ai une guitare faite à la main. OK. Qui coûte beaucoup, mais je n'aime pas dire ça parce que on ne sait jamais. Mais j'ai diminué quelque peu, une dizaine de guitares en moins, j'en ai 24 maintenant. Mais depuis que tu es tout petit, il y a toujours une panoplie de guitares à la maison, des instruments. Et tu nais, voilà, dans cette famille qui baigne dans la musique. Ça, c'est magnifique. À quel moment, Toto, tu vas te dire, même si tu as voulu me faire médecine, même si tu as voulu me faire ingénieur, civil, même si musique pour me faire, parce que il a peur que dès le jeune âge, tu commences à tocar la guitare et à cantar. Et c'est incroyable. Et tu deviendras ce virtuose de la musique. Des fois, les Felice de la Cruz nous relatent comment tu joues, mais c'est impeccable. On aimerait t'entendre. À quel âge tu as décidé que tu te lançais en musique? Bon, j'ai commencé à jouer à l'âge de 11 ans et j'ai joué pour $3 dans une communion. Et quelques années après, mais il faut dire que j'ai étudié le business administration. OK. Et alors, arrivé ici,
parce que je n'étais pas professionnel en Haïti. Mhm. Je jouais en fin de week-end avec le Caribbean Sextet, qui est mon orchestre. Oui, 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 oui. Et on a joué. Que tu as fondé en 78. Exactement. Mhm. On a fait un petit peu et on a joué dans des grands festivals comme le festival de jazz de New Orleans, où on a rencontré beaucoup de grands musiciens. Mais arrivé à Montréal, je croyais que j'allais trouver des jobs avec mon diplôme. Quand j'ai postulé, rien. On m'a dit que je devais recommencer à étudier. Alors, il fallait nourrir la famille. J'ai commencé à jouer à la guitare et ça a commencé avec le Palmier, un endroit où je jouais chaque samedi. Toto, une question pour qui est intéressant. Yeah. L'arrivée à Montréal, ou un diplôme en business administration là. Ou qu'a passé pour un Québécois relativement, vous voyez, en Haïti, nous avons cette mosaïque de couleurs. Yes. Quand tu arrives ici, tu es assez caméléon. Malgré ça, ou dis-moi concours, est-ce que ou t'es victime à l'époque ça d'une certaine discrimination? Un peu toujours, jusqu'à présent, parce que malgré tout, j'ai percé beaucoup d'endroits et j'ai fait des ouvertures pour d'autres Haïtiens, pour d'autres musiciens. Tu vois, comme des amis comme Wesley, comme des amis comme un peu j'ai commencé à jouer au festival de jazz avec Pascal. Par contre, il était là, avec Claude Bassin. Après, on a récidivé. Et après, on m'a choisi parmi 200 et quelques guitaristes. On a choisi 8 pour jouer seul, en solo, seul, pendant 45 minutes et 15 minutes avec un autre. Okay. Donc, j'ai joué devant 11 000 personnes seul, en solo. Et dès lors, ça a commencé. Lorsque ta famille voit que tu commences vraiment à maîtriser la guitare, toi-même, tu vas développer un style au chant qui s'apparente à celui d'Alain Larac, un peu ses textes à double sens, on peut penser à Couper Cloué, entre autres. Exactement. C'était un ami. Oui, ok, d'accord, quand même. Bah, attends, on va en parler dans quelques instants parce que des amis dans la musique, alors là, tu en as, mais des amis qui t'en doivent une à vie. Mais on va en parler dans quelques instants quand même. Toto, Philippe, Pascal, une question intéressante. Est-ce que leur a pas adressé à papa, est-ce que c'est papi, papa, Philippe ou Toto? Est-ce que j'aimerais le monsieur Philippe? Est-ce que tu en as même conseil qu'il s'appelle Philippe? Non, qui j'ont relé le papa, leur a pas la veille, qui j'ont interpellé monsieur? Moi, je suis en forme de dire que moi, toujours en relation et père-fils avec papa, qui est très close, qui très comme on a dit ça. Papa, c'est quand coup, c'est quand coup frère, c'est quand coup meilleurs amis, c'est quand coup, c'est papa en même temps. Moi, j'ai un gros respect pour lui, il est comme ça déjà. Moi, toujours respecté, mais nous avons une relation que moi capable de dire n'importe qui bagaille, il peut dire n'importe qui bagaille, tout dans le respect. Donc, n'a pas parlé de papa là. N'a pas parlé de papa, mais nous t'arrêtons qu'on est tout. Maman, parce que n'a pas prendre connaître tout là. Tu fais des études. Tu es né ici ou tu es né en Haïti? Tu es né, je suis né en Haïti. Tu es né en Haïti. Tu viens au Québec, tu fais tes études à Trébas, entre autres, où tu vas aller apprendre à être ingénieur de son. Tu vas quand même obtenir un diplôme des études supérieures au Québec au niveau du Cégep du Vieux-Montréal, où tu vas aller te parfaire dans la connaissance musicale, d'accord?
Quelle a été la réaction de maman? Bonjour les enfants. Ah, mais c'est cool, là, c'est la réalité de la pandémie. Bonjour les enfants. Mais Achille, tu dis bonjour. Je suis dans une entrevue. Tu dis bonjour. Bonjour. Alors, oui, voilà. je m'excuse Quelle a été la réaction de maman lorsqu'elle a vu que Fiston suivait les traces de son père? Quelle a été la réaction de maman quand elle a vu que tu pars pour le Canada et puis on va directement dans la musique là, on va le faire concours papa, on va le faire business administration. Qui réaction? Alors, oui, ma femme dit que déjà au départ, la venue du Canada, on a fait ça tout le monde ensemble. Okay, c'était toute la famille. Okay. Et c'était une décision de toute la famille d'aller au Canada parce que alors j'ai une grande sœur, ma grande sœur et moi, on était à l'âge des études. Donc c'était mieux pour nous d'être au Canada qu'en Haïti. Au pays à ce moment-là, oui. Mais il faut me dire que je joue à la musique depuis à l'âge de 6 ans avec mon papa et mon oncle. C'était mon oncle, mais tes oncles, parce que tu en as pas mal d'oncles là qui eux-mêmes ont été dans ce groupe, les Shelbert. Claude, Jacques-Paul, Eugène, Pierre-Paul, Jean Larac, avec lequel tu es le plus proche? Et Michel Larac. Et Michel Larac, yeah. Avec Michel que tu es... C'est avec Michel que tu es le plus proche? Ah oui, c'est mon idole moi-même. Toi-même, oui. C'est ton idole? Oui. Et Fiston, est-ce que Michel, c'est ton idole aussi, quand même? Oui, c'est un des modèles que j'ai eu à suivre, heureusement pour moi, au début de ma carrière, jusqu'à présent. Hein. C'est un musicien qui se passe de présentation, qui est hors pair. Et je dois vous dire ça, j'ai choisi le clavier, justement, le piano. Le piano, ouais. Parce qu'au début lorsque j'étais jeune à 5 ans, mon père, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mon père et mon oncle Michel qui joue à la guitare, les deux, ils jouaient au piano très souvent, ils jouaient au clavier très souvent et c'est comme ça que j'ai eu la piqûre. En les voyant jouer, j'ai dit, j'aimerais jouer à cet instrument-là. Ok, cool. Donc, ce sont des modèles pour moi depuis que je suis petit. Heureusement que je les ai eus depuis très jeune. Et j'ai eu la piqûre très jeune. Je joue depuis mon jeune âge. Donc, ma mère est déjà habituée elle était habituée à te voir dans ce monde musical. Elle n'avait pas de problème du tout pour que Pascal étudie en musique. Ok, super. C'était tout un plaisir et un honneur pour nous. C'est incroyable. Et surtout de voir que tu vas devenir un instrumentiste. Papa, lui, on le connaît vraiment comme guitariste. Le piano, on sait qu'il y a Michel, la famille, ça t'a intéressé. Mais l'accordéon, Pascal, Toto, est-ce qu'on joue accordéon ou c'est au même qui écoute qu'on joue accordéon et puis Pascal vient apprendre? Pascal, côté monsieur Barra accordéon, si là, ça... Je pense que j'ai acheté l'accordéon dans une vente de garage ou bien je ne sais pas. Exactement. Je ne me souviens pas. Et lui, dès l'arrivée de l'accordéon, il m'a étonné. Parce que ce jeune, dès qu'il entend quelque chose, il la joue. Et il a joué instantanément avec des amis. Côté moi saisi avec qui jouait les Amchemouri. Une série de grands chanteurs, oui. Il a appelé, il a joué directement. J'ai été voir ça, me dit, oreille. Il a une oreille comme mon frère Michel. L'oreille de mon frère Michel, il a une oreille parfaite. Mais Pascal est comme lui. Mais Pascal, ton père, il est assez humble. Parce que, la fois entrevue là, c'est comme si 2 générations qui ont rencontré, et puis nous, tous les deux, nous avons carrière par nous, indépendamment l'une de l'autre, mais nous travaillons ensemble intrinsèquement. Pascal, papa dit, Michel, il a l'oreille, ou même, une oreille, on va dire quasi parfaite, mais papa a une très bonne oreille.
Est-ce qu'on te connaît que c'est papa qui fait le grand public, entre autres, découvrir les Emeline Michel, pour ne pas dire les Michel Martelly, les Fabrice Rousier, n'est-ce pas? Les Ralph Condé. Je fais grand hit. Est-ce qu'on est conscient de l'impact que famille, parce que me parlait de Karl Larac, me parlait de Alain Larac, mais est-ce qu'on, de Michel, nous sommes parler là, mais est-ce qu'on est conscient de l'impact que Philippe dit Toto Larac contribuer dans la musique haïtienne là? Est-ce que tu en avais oui dire, ou toi-même au fil de ta vie tu constates que lorsqu'il rencontre président Michel Martelly, il se prosterne presque devant ton père, quand il rencontre les Emeline Michel, mais grande diva, elle-même elle a un respect mais incommensurable pour papa. J'aimerais avoir ta réaction là-dessus. Absolument. Tu sais, je suis dans le bain depuis très petit, comme je te dis. Je vois défiler pas mal de monde et j'ai eu justement l'occasion de jouer avec pas mal de ces artistes-là, de collaborer avec eux justement par rapport à mon père. Et je dois vous dire qu'il n'est pas seulement un musicien, une oreille hors pair, il est aussi une personne qui a un cœur, un très grand cœur. C'est pour ça qu'il a pu donner une chance, c'est ça, à certains musiciens. Il a pu voir ces musiciens et leur potentiel, et c'est toujours avec son grand cœur qu'il ouvre tout le temps à ces gens-là pour leur donner des opportunités, pour les amener à un autre niveau. Tu parles que ton père a amené des gens à un autre niveau. Mais toi-même, en tant qu'ingénieur de son, producteur, on t'a connu, t'es devenu célèbre dans le monde underground et même en surface parce que t'as joué dans les grands festivals ici au Québec, t'as accompagné tout plein de musiciens, mais tu as tenu pendant un certain temps le Bypass Studio sur la rue Saint-Hubert. Écoute, absolument. T'en as produit là des artistes peu connus, mais qui sont devenus pas mal connus. Entre autres, quand tu fais des chansons avec des gens qui sont primés par les Juno Awards, l'équivalent des Grammy Awards, je pense à Wesley, ne serait-ce, hein, avec cette chanson Rapadou Créole. Pascal, est-ce qu'on va conscient que ou just a marché dans chemin pas porté tracé comme si ou a fait propre ou tout, mais you are in the footsteps of your dad. C'est comme si tu suis cette trace toi-même, tu es en train de faire de produire avec de grands artistes. Entre autres, collaborer avec les Mika Ben, pour ne nommer que ceux-ci, les Tikabzi, et puis trois petits points, hein, les Rousier, compagnie. Absolument. On va dire absolument, comme si toi-même tu es si humble, comme si c'est grand bagage à réaliser là. Il faut être humble, parce qu'il faut être humble, c'est très important. On ne finit jamais, on ne connaît jamais assez, on n'en fait jamais assez. Tu sais, la vie continue. Et il y a beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de projets en tête, j'ai beaucoup de choses à faire, tu sais. Donc, c'est toujours un honneur pour moi de participer dans un projet avec quel que soit l'artiste, parce que moi, je ne valorise pas seulement les grands noms, je valorise aussi les artistes qui ont beaucoup de potentiel, mais qu'on ne connaît pas encore. Exact. Donc, c'est important. Pour moi, c'est un honneur de participer dans tous ces projets. Pape Jazz, entre autres, comme ingénieur. Ouais, voilà, c'est magnifique. Mais Toto, là, ouais, que Pascal, just a fait bayo, Jean-Lé Larac, t'es toujours fait là. Comme si, qui réaction pourrait que monsieur Kounia l'a fait propre bout de pâle, et puis, mais le just a fait, jonté fait là. La prend compte on série d'artistes, la produit avec eux, jusqu'à ce que nèg yo allé puis yo calé on série de prix dans les Grammy du Canada. Réaction, parce que gon fierté là, me suspect. Même moi très fier de ça parce qu'elle a fait et me connaît que monsieur pral 5 fois plus loin que moi. Parce que d'abord, il a vu
les plus de 40 ou bien 50 musiciens que j'ai lancés en Haïti et gratuitement quand j'avais mon studio à Delma 31. Et Pascal, il a senti des choses et maintenant, je vois qu'il va aller plus loin que moi. Le fait de voir qu'il a un studio en Haïti, le Studio 36, pour ceux qui veulent aller voir les services studio36.com, le fait de voir que monsieur Solide à un point tel que malgré les soubresauts politiques et sociaux qui gagnent un pays, hein, monsieur, il réussit à tirer son épingle du jeu et de manière fort appréciable. Ta réaction, même ça, c'est incroyable. Eh bien, ma réaction est que je suis toujours fier de lui, ni parce qu'il est en Haïti et qu'il se débrouille, il se multiplie les idées parce que c'est pas facile de vivre en Haïti. Et c'est comme ça. Et d'être musicien, moi, je sais ce que c'est. Pendant 21 ans, j'ai vécu grâce à ma musique, parce que j'ai joué, entre autres, 13 ans au Casino de Montréal, où je jouais. Mais ça a l'air que tu es une superstar à Miami. À Miami, tu te passes de présentation, là. Mais c'est sûr, à New York aussi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, à la Martinique, en Guadeloupe, tout ça. Et j'ai passé 8 ans à jouer avec Luc Merville, avec beaucoup d'autres artistes, où j'ai joué devant près de 100 000 personnes. Et... Moi, je t'ai vu dans les grands festivals, sur la place des festivals, mais animer ça avec une dégaine comme pas possible. Cette dégaine, ton jeu sur scène, hein, Toto, il te vient de qui? De ta maman, de tes frères, de qui ça te vient, ce jeu sur scène? Est-ce que c'est du Alain Larac tout craché, hein? Dans Jérémie, on l'a connu beaucoup. Je ne peux pas te dire de qui me vient ce jeu, parce que je pense que c'est naturel, c'est comme ma voix, elle est naturelle, je n'essaie pas de la truquer. Alors, j'ai cette façon de faire, c'est que j'aime le public, j'aime les personnes, je veux rendre heureux toutes les personnes qui me regardent. C'est comme ça, c'est cette... Mais comment trouves-tu cette énergie de sa personnalité, des Gypsies de Pétionville à aujourd'hui? Comment as-tu réussi à garder cette joie de vivre malgré tous les assauts répétés sur ce pays que tu aimes tant, qui est Haïti? Hein, rappelle-toi, depuis les Gypsies, Shelbert, tu nous parlais également de ce groupe créé, le Caribbean Sextet. Ouais, depuis ces temps-là à aujourd'hui, on te sent toujours joyeux, tout le temps on te voit sur scène, même nous petits là, vivant à Montréal, on est comme mais incroyable. Comment as-tu réussi à garder cette joie de vivre? Là, on regarde tout ça qui passe en Haïti, jodia, ou gen petit garçon qui vivent l'autre bord, petit tout. Réaction. Comme si le pays a changé. Ou t'es dans les belles années d'Haïti, les grands orchestres à jouer, ta famille qui tiennent pavillon avec des bars, qui se passaient de présentation, et au vin, ouais, pays a, dans situation liée jodia, difficulté industrie musicale là, ta réaction, monsieur Toto Larac? Ma réaction est que je suis très triste pour ce pays parce que quand j'étais là, j'essayais de faire le maximum que je pouvais pour le peuple. Parce que, franchement, on n'a jamais éduqué ce peuple et tous les gouvernements qui se sont succédés depuis Duvalier, où je suis né, jusqu'au dernier moment, ils n'ont fait que voler. Ils n'ont rien fait pour le peuple. Ils n'ont pas éduqué ce peuple et n'ont rien mis comme valeur, comme
c'est ce qui m'attriste, c'est que même des amis, j'ai eu beaucoup d'amis dans les gouvernements passés, tout ça, qui étaient ministres, tout ça, mais qui n'ont rien fait et qui ont tout volé pour ne rien faire pour ce peuple qui est tellement joyeux, un peuple qui était à ma jeunesse. Quand je passais dans les rues, c'était Toto qui jouait, bon bagaille, oh, Famati Dada, ouais, qui jouait. À chaque fois que je faisais une musique, c'est Madougou qui jouait, Chapifi, bagaille. Mais maintenant, je vais en Haïti, et on dit, viens diaspora, ça vient, bagaille, tu vois. Toto, pas marcher dans la rue, non? Pas sorti, non? C'est voilà, la réaction. C'est tout un changement parce que le peuple n'a pas eu, n'a rien eu. Pas d'éducation, pas d'ouverture d'école, pas d'hôpitaux, rien. Donc ça me gêne beaucoup. Bon, c'est difficile de le dire en présence de mon fils qui habite en Haïti, mais je le dis quand même. Pour moi, c'est un gâchis tout ça. Parce que ce sont des richesse, il y a une richesse. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont ni rien fait. Pour moi. Et Pascal, ou même cap vivre l'autre bois, bon, va rentrer dans la politique pays, on était dans l'industrie musicale là. On va côtoyer une série de grands producteurs. Bon, vous, comme je dis, vous réussissez à tirer votre épingle du jeu bien que mal, hein. Lorsque tu parles au Fabrice Rousier, entre autres, Michael Benjamin, Lionel, son frère, son gérant, entre autres, votre réaction, parce que vous avez décidé de ne pas quitter ou d'y retourner, de vivre là-bas, en tout cas pour une période jusqu'à ce que peut-être un moment, voilà, ce serait peut-être un peu trop, voilà, mais quand même, tu es en train de réaliser quelque chose qui va contre nature, mais en même temps, c'est ce qu'il faut. Si tous nous partons, ben, qui va accompagner ces plus jeunes pour leur montrer la route, cette route que tes grands-parents, tes parents t'avaient montré, hein, l'héritage des Larac, qui va perpétuer ceci? Alors maintenant, est-ce qu'il y a un déchirement chez toi? Comme si, l'école est fermée, des fois l'école n'est pas ouverte. Bon, qu'on est obligé à faire tuteur, venir la caille pour des leçons. Oui. Mais en même temps, on dit, si m'te Canada, c'est plus facile pour moi. Mais en même temps, gon bagay semblé qui dit, pas qu'à vivre l'autre bord, c'est dans le pays pour me vivre parce que m'a contribué à dynamiser le pays. Qu'as-tu à nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a un déchirement chez toi, la mère des enfants? Voilà, ne serait-ce que pour les enfants, parce que grand-papa, papa, il vient de dire, ouais, voilà, qu'est-ce que dû, mais l'accepter décision là. Ou même les mouniab dit Pascal, pour que ça l'autre bord arrêter, soit pas venir vivre boy ici, bah ça. Quelle est ta réaction et pourquoi tu pris cette décision d'aller vivre en Haïti? Et est-ce que des fois tu y repenses à deux fois là? Parce que des fois tu te lèves des matins, ils sont assassinés deux journalistes là. Donc, ça, ce sont des quotidiennes. Quelle est ta réaction? Bon, pour te dire franchement, c'est pas du tout facile alors c'est pas facile de vivre en Haïti, je pense, pour personne depuis plusieurs années. Moi, je suis rentré, ça fait 3 ans et depuis lors, il y a des problèmes à quasiment à chaque mois, pour te dire franchement. Donc c'est pas facile à vivre, mais je vais te dire que la décision d'aller vivre en Haïti était vraiment familiale et c'est une décision qu'on a prise ma femme et moi, c'est ça. Parce que on pensait que premièrement c'était la bonne chose à faire dans le moment et qu'on allait avoir une qualité de vie meilleure. Et on a amélioré certains aspects justement de cette partie-là, mais c'est pas ça et c'est pas sans remous. Sans remous exactement, comme dire.
Mais et moi, j'ai toujours eu en tête comme tu as dit, de participer à la culture de notre pays, de participer à l'éducation, entre autres, à l'amélioration de tout ce que partout où je peux contribuer, j'essaie de contribuer. Et je le fais, tant bien que mal, et malgré les difficultés, malgré les circonstances, mais c'est pas, ça ne s'arrête pas là, ça continue. Et comme tu dis, c'est pas toujours facile à vivre, mais nous là, on a bien aimé. Nous là, On a pas hein? Ouais. Et réaction de l'autre producteur industrien, nous connaissons HMI là, prend gros frappe kounyan, parce qu'il y a un pile balle à l'international, même dans le pays, le pouvoir d'achat pas permettre moun yo assister à une série de balles qui sont des fois en US, en US. Non. Oui, ma couteau. J'en dis là, c'est pas du tout facile à vivre pour aucun producteur, aucun musicien. Et déjà, avec la situation du pays, c'est pas facile. En plus de la pandémie, c'est 2 fois moins facile. Donc, pas de producteur, pas de musicien actuellement, pas de monde qui est dans le show business qui pas souffrir. Qui pas frappe. Donc, moi, pas qu'à plaindre pour tête, parce que c'est nous tous qui dans la situation. Donc, malgré la situation, je pense que tout le monde, justement, j'aime d'Abdou là au départ, il faut apprendre. Il faut apprendre des événements qui se passent maintenant et essayer de tirer une leçon à partir de ça et puis pour avancer. C'est ça, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on doit faire. Oui, on vient d'un peuple, nous sommes résilients, les Haïtiens, hein, d'accord? Et toi, le premier, entre autres, là, tu sais, et tu vas en Haïti, ça fait 3 ans que tu y es, il y a quand même de bonnes nouvelles. Tu es entrepreneur, tu es dans le domaine et tu vis de ta musique. Peux-tu nous parler quand même de cette réalisation, le Studio 36, studio36.com. On aimerait t'entendre. Quels sont les services que tu offres, les collaborations qui s'en viennent. On sait que tu travailles sur un nouvel album. Papa, on saute non scoop, hein, on dit. Yaya. Toi-même, tu as fait 3 musiques avec lui. Je pense que tu es en train de les remixer et tout. Déjà, tu nous parles de Studio 36. Et quels sont les projets à venir là dans la prochaine année pour Pascal? Allez, on t'écoute. Alors, le Studio 36, c'est un projet que j'ai dans ma tête depuis 3 ans, au fait. Et que je suis arrivé en Haïti et je voulais justement avoir un espace professionnel d'abord. Parce que je vois que il y a des espaces professionnels en Haïti, mais avec un fini professionnel, ça n'existe pas vraiment en Haïti. Donc, c'était vraiment mon premier objectif. Et avoir justement une place qui permet, qui contribue à la culture haïtienne, parce que ça n'existe pas vraiment en Haïti. Un espace où il y a un roulement d'artistes, tu comprends, des artistes qui se rencontrent, la place est adéquate et professionnelle pour l'enregistrement. Donc, c'était ça la vision de base. Donc, ça m'a pris un petit moment pour le faire, mais on y est arrivé. Okay, cool. Et voilà, et maintenant ça fait tu travailles aussi, même en étant en Haïti, je sais par exemple Patrick Simon ou autres. Voilà, tu travailles quand même avec des artistes de Montréal, avec les nouvelles technologies, comme papa disait. On se transfère les dossiers. C'est un peu ça. Absolument. J'ai pas mal de musiciens avec qui je collabore, des artistes de partout, des Antilles, des États-Unis, de la France, de l'Europe et de partout. Quelle réaction ça fait là? C'est concours, comme c'est même écran yo séparé, et puis c'est concours, c'est Toto qui a parlé, et puis des fois c'est concours, c'est Pascal qui a parlé. C'est juste incroyable. Parce que tu vas voyager, tu as énormément voyagé, mais papa également a énormément voyagé. Et nous connaissons son artiste qui n'est pas chômé, nous connaissons Haïti en folie, organisé par la grande Fabienne Cola, entre autres. Oui. Pour Toto, quels sont les projets à venir pour les moments futurs là? On t'écoute.
Mon cher, j'aimerais réaliser, j'ai écrit 25 musiques Wow. et en français, un peu compas, un peu pour le Québec. OK. Donc, j'aimerais réaliser cet album avec un grand réalisateur parce que j'ai des chansons chantées par Emeline, par des artistes haïtiens, OK, mais super. j'aimerais que ce soit les grands artistes que j'avais accompagnés dans ce grand show, comme Éric Lapointe, comme tout ça. OK. C'est ce que j'aimerais qu'ils chantent ce compas et c'est mes musiques. Alors, Donc, moi, message là passé, Pascal. Moi, Toto, gen tan bon mission là. Entre autres, on y pense et moi, je vous lance ça. On a vu qu'il y a eu un superbe hommage durant le temps des fêtes, je pense en 2019, 2020, pour ce chanteur crooner Lionel Benjamin, où ce que voilà, on reprenait certaines de ses chansons et puis son fils Mika Ben, il avait remixé un peu avec différents artistes. Pascal, la question, elle est là. À quand cet hommage à papa? Hein, un grand truc, un grand déploiement, là. C'est pas les outils que t'as pas, là, en Haïti, là. Toute la classe Absolument. musicale est entre tes mains, en quelque sorte. Tu les connais tous. À quand un hommage en ce sens pour papa? Et puis, Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Ne t'inquiète pas, ça nous s'en dit le vient. dévol, mais le pas contre qui il est l'absorti. Yeah. Bon, qu'on voulait annoncer qu'il est l'absoti, mais n'a travaillé sur ça. Travaille sur Ça, c'est ça. un bagage pour nous travailler, effectivement. Wow. Quelle serait ta réaction, Toto? moi, je serais heureux quand même, Mhm. mais j'ai eu assez d'hommages comme ça dans ma vie. Je suis vraiment comblé et j'ai pris des prix un peu partout et je suis très heureux de vivre comme ça. Il faut te dire en passant que Lionel Benjamin, c'est chez moi qu'il enregistrait. Ses musiques de Noël, tout ça. Ah au ouais? début. Oui, tout Ok. c'était bon. Wow. Comme je te disais, j'ai eu une quarantaine à 50 musiciens qui enregistraient à la maison. Et tout ça, ils sont devenus des grands. C'est ça. Ça veut dire, Toto, question pour toi, ça veut dire, l'aime nous, Pascal, cap mixer musique, Marco Volsi, cap mixer musique, Mika Ben, par exemple, entre autres, là, un exemple. Ça veut dire, Mika Ben te kon Pascal depuis que tout petit, ou comme si tu croisé en Mais c'est pas époque, ou... seulement ça. Tous les musiciens, tous les grands musiciens passaient chez moi. Tout gros musicien, que c'est Boulot Valcourt, que c'est Reginald Bolicar, que c'est yo vin faire ti démo avec ti et publicité, c'est la caille. Vous comprenez? En Haïti, j'ai fait près de 300 publicités, parler, et j'ai composé pour Boulot, Marie-Valérie Desmond, un paquet d'artistes qui n'étaient pas ma voix, mais que c'est moi qui ai composé pour eux. Pour eux passer Emeline, sa première publicité, c'est moi qui ai fait, et pour Beurre, qui ça, m'te payé Emeline $50. Emeline dit, m'li jamais oublier ça, avec $50, lui acheté une dizaine ou une quinzaine de rades pour À le l'époque. présenter. Nice. Parce que sa première fois à la télévision, c'était dans un show de Lionel Benjamin qui présentait, et c'est nous, les musiciens du Caribbean Sextet, qui accompagnaient le show. Moi, je dis, monsieur, bon petit dame là, li bon, oui. Et yo dit, qui est-ce? Il me dit, ah, on t'y sourit, puis elle est Emeline. Li tout sourit, mais on chante pas. Alors, on l'a pris dans le show, et puis, depuis... Emeline montait. Et sa première musique a été enregistrée chez moi aussi. Incroyable. Toto, on va passer avec Pascal et on va terminer avec toi. Okay. Pascal, cette entrevue, moi, elle est incroyable parce que j'ai deux
mais deux tenants de la musique haïtienne, comme vous avez mis Michel Martelly sur la map, entre autres, les Rousier, Fabrice, Emeline Michel. Toi-même, tu collabores avec les Mika Band, tu dois assurément que tu as connu les Marco Volsi, qui ont eux-mêmes travaillé avec les Corneilles, entre autres les Wesley, incroyable. Mais on a accompagné Corneille aussi. Corneille, ben voilà, exact, c'est pour ça que je le dis, voilà. Quand on venait d'arriver, on a accompagné Corneille et un autre ami qui pendant une soirée, il jouait des musiques en anglais. En anglais, ok. Pour accompagner Negio, sérieusement. Mais c'est ça qui impressionne. Là, nous, papa, Pascal, non, c'est le festival. Et après festival, là, c'est comme si tous les fanatiques viennent presque prendre autographe, bah, ça, yo. Et là, moi-même, mal dans le studio Bypass sur Saint-Hubert. Comment tu nous recevais? Moi, en plus, tu me connaissais pas. J'étais pas encore Alain Joe Coconut, hein, entre autres. Et cette humilité, m'a fini entrevue sous point ça. Et m'quel qu'a servi haïtien ak haïtienne dans démarche de reconstruction pays. L'humilité qui est tienne. Est-ce que tu es conscient que c'est peut-être l'une de tes grandes qualités? Tu ne te pètes pas les bretelles. Là, ils vont côté, moi, ou à jouer, ou à accompagner plusieurs, toi, dans des soirées un peu mondaines ou autres. T'es toujours en mode, tu joues, tu grattes, mais tu pourrais tellement péter les bretelles. Non, mais comme si, même ça, est-ce qu'on est conscient de ça et c'est une qualité? Est-ce que son bail ou essayer de transmettre petit ou yo parce que, ou les larac, ou c'est des grandes familles, des musiciens, des gens qui ont participé à l'essor culturel d'Haïti, mais là, on rencontre comme papa, très simple, et pourtant, tu connais le tout Haïti. On t'écoute là-dessus, pour terminer. Bon, d'abord, je te remercie du compliment. Je prends ça comme un compliment. Au fait, comment je peux dire ça? Je ne me prends pas comme un supérieur à quiconque. Ok, super. Et je pense qu'il faut aussi, il faut rester humble. Parce que malgré les réalisations, il faut rester humble, c'est très important. Les Michel Martelly contre vous, c'est Pascal, petit tonton, comme si, tu sais, accolade. Ta réaction, tu sais, je veux dire, ces gens-là, ils te doivent un respect que même toi, des fois, tu te dis, waouh, c'est vraiment tout ça comme respect. Et qu'on va compter tous les grands d'Haïti, et pourtant, là, nous contre Pascal, il reste le même petit gars de la rue Saint-Hubert, superposé. Moi, j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour les humains en général et pour leur réalisation. Wow. Donc, comme je te dis, je reste toujours humble et je pense que c'est ça. Ça te vient de qui, cette humilité, pour très rapidement? Je ne peux pas te dire. Peut-être c'est ma personnalité. Ta personnalité? C'est ma personnalité. Je suis comme ça de nature. Ok, d'accord. Et pour terminer, Pascal, tes remerciements, la francophonie t'écoute, j'allais dire tes commettantes, mais bon, on est sûr, on va chercher des charges électorales pour ta présenter dans le point sélectif. Alors là, est-ce que papa papa dit ça à la mouton? Non, c'est pas du tout de mes aspirations. Je ne me crois pas qualifié non plus pour faire ça. D'accord. Mais ministre de la Culture, moi, je vous verrai à un certain moment. Bon, au fait, honnêtement, moi, je ne pense pas que je fitterai dans la politique. Alors, ton mot de la fin, Pascal, tes remerciements à tous tes fanatiques, les gens qui te supportent et surtout la francophonie qui découvre cette tenant d'un héritage culturel, musical sur la première République. Alors, je te remercie d'abord, au fait, et Alain, et je remercie Coconut TV de me donner cette opportunité de nous exprimer, de faire cette belle conversation qu'on a faite ce matin. Mm-hmm. Et puis, je salue tout le monde, et en général, les amoureux de la musique.
et de la culture haïtienne. Et je vous dis, ne nous lâchez pas. Et encouragez la culture haïtienne, encouragez les Haïtiens en général. C'est comme ça qu'on va se soutenir et qu'on va arriver plus loin. Qu'on va amener plus loin notre pays, notre culture. Incroyable. Toto, en boutade, ton fils t'appellerait demain matin et te dit, papa, m'a sénateur du Sud, sénateur Nord-Ouest, mal présenté, besoin, moi je ne sais pas, maire de Delma, maire de Pétionville, quelle serait ta réaction? Eh bien, t'as vine déchouqué, monsieur. Nous pas dans politique, là. Nous pas dans politique du tout. Nous, les Larac, nous sommes nés et amuseurs. Ouais. Pour les amis, on aime les gens, on veut que le pays prospère, mais on ne veut pas se mêler de la politique. La politique est sale. Donc, Toto, le mot de la fin. Écoute, tu es ce virtuose, on s'est entretenu avec toi, je pense qu'on va te réinviter, ça c'est clair, parce que tu as beaucoup à échanger, t'as aimé qu'on davantage ton opinion sur ce qui se passe des fois sur une base plus quotidienne, mensuelle en Haïti. On fera une entrevue avec toi, ça c'est clair. Peut-être, je sais pas, non, je dirais pas ça, le jour que ton fils t'annoncerait, papa, le ministre de la Culture Mbali est là. Alors, le mot de la fin, Toto, le mot de la fin, il est à toi. La francophonie t'écoute, d'aussi loin qu'à Bamako, passant par Cape Verde, on est à Montfermeil, à Paris également. Jacques Mel nous écoute, Verret, écoutez-nous. Allez, la parole est à toi, le mot de la fin. Bon, d'abord, je te remercie, et Alain Joe, Coconut, quelque chose que j'adore, le coco. Super, ouais. Le coconnier. Alors, coconnier. Et puis, j'aime beaucoup la francophonie, tout ça, et je veux dire quelque chose spécialement pour mes autres frères musiciens qui sont qui vivent de la musique. Je sais que c'est difficile. Alors, je voulais leur dire que je les aime et que je veux qu'ils se fraternisent encore mieux pour essayer d'internationaliser notre musique. Ce que fait Wesley, c'est tout un amour, c'est tout une fierté, ce que fait beaucoup d'autres personnes. Ouais. Donc, j'aimerais que ça aille plus loin et qu'on puisse s'entendre et se mettre ensemble pour pousser notre musique très loin. Alors, la francophonie, je vous embrasse et je serai avec vous dans mon dernier CD en français aussi. En français et en créole. Dernier, je suis pas sûr. Il t'en reste encore quelques-uns. Dernier qui va paraître. Ouais, voilà, ça j'aime ça. Alors, écoutez, messieurs, toute une entrevue, elle va rester dans les annales, car c'est rare qu'on ait réussi à avoir les deux Larac en même temps. On va faire des jaloux dans la grande famille des Larac. Vous saluez l'ensemble des mononcles, maman, les tatis. Franchement, on vous souhaite la bonne année 2022. Santé, et puis prendre du temps pour soi, se faire des petits bonheurs. Je pense qu'on en est rendu là. Écoutez, Coconut Podcast, on a fait le tour. Oui, waouh, on a fait le tour. Maputo. Bonne chance, mes amis. Yo, incroyable. Toto, tu vas terminer l'entrevue en grattant un peu pour nous. Alors, même sur ce que je suis en train de dire, Coconut Podcast, on a eu l'opportunité de faire le tour de la francophonie, mais surtout des communautés autochtones. Et à la fin de nos entrevues, on a appris en langue Innu, on nous dit Chinash Kumitin. Les Algonquins. Yes. Les Algonquins nous disent Miigwech. Miigwech.
Ouais. Vous avez les Abénakis, d'accord, dans le centre du Québec, vers Drummondville, Victoriaville. Ils nous disent « Oléone ». Olé. Yeah. Vous avez les Mi'kmaq, d'accord. Alors là, c'est vers les îles de la Madeleine, d'accord, ces coins-là. Eux, ils nous disent « Wellaline ». Wellaline. Bon, Eh bien, wow. c'est presque comme le créole. Oui. Wellaline. Et pour terminer, dans la région de Montréal, oui, nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent Niawen. Niawen. Exactement, Niawen. pour merci. Nous avons bonne prononciation, monsieur. Nous pareil, nous sommes les descendants des Taïnos et des Arawaks. Exactement. Alors, on vous dit un grand merci en pile. Et puis, Pascal, pendant que nous avons jazzé avant, n'a pas quitté papa, on va un petit sérénade pour nous, un petit deux coups de guitare là, des petits coups de bagaille. Un petit monsieur Fontiga. Un petit gâté, yes. Olive, drapeau. Haïti, Haïti. Yo, c'est Coconut Podcast Jam. N'avec Toto Larac, n'a fait un petit chanter. Chanter, yeah, chanter. N'avec Toto Larac, un petit garçon. Allez, chanter, voler graver. Alors, messieurs, dames, toute une entrevue, écoutez, elle passera dans les annales, elle restera dans l'histoire. Vous avoir eu tous les deux, nous avons été choyés. Alors, comme je dis bien en fin d'entrevue, on se revoit pour une prochaine, ça c'est clair. Et sur ce, je vous dis merci. Niawen. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec, mais c'est tenant d'un héritage musical et culturel. Je dis bien Philippe dit Toto Larac, oui, de son vrai nom. Et nous avons son fiston, mais incroyable, mais alors là, zen comme pas possible, humble comme jamais. Oui, Pascal Larac. Messieurs, dames, je vous invite à les suivre sur les différents réseaux sociaux, mais entre autres, le studio36.com. Ils feront vos rêves devenir réalité. Sur ce, on se revoit pour une autre entrevue fabuleuse avec des invités incroyables sur les ondes de Coconut Podcast. Niawen, merci, au revoir.